Petit morning reality check. Je t'ai partagé récemment que ça faisait déjà 1 an que j'ai parti ma chaîne YouTube. Très fière de ce projet-là, très fière d'avoir parti ça, très fière d'avoir continué ça pendant toute cette année. Turns out, dans le fond, 1 an, c'est 365 jours. Right? Mais je t'explique un peu grossièrement ce que c'est, ce que ça représente pour aller accumuler le travail accompli sur YouTube pour atteindre la monétisation, en fait. Dans le fond, tu as besoin d'un total de 1000 abonnés sur ta chaîne et aussi d'un total de 4000 heures de visionnement valide. Bon, ça veut dire le nombre d'heures que les gens ont regardé tes vidéos et qui sont valides, donc c'est pas comme des faux comptes, des affaires de même. Au compte de mon 1 an, il y a environ déjà 2 semaines, j'en comptais environ 375, ce qui est quand même pas pire pour le nombre de vidéos longues que j'ai faites, le nombre de shorts et le nombre de lives. Cependant, ce matin, je regarde mes analytics comme tous les jours et je vois que le nombre d'heures de watch hours valides a descendu contrairement à celui d'hier. Là, je suis genre, nani! Alors, je fais des petites recherches et tout, ben finalement, j'étais au courant de ce que je te raconte là, mais pendant l'année, j'ai complètement forgot. J'ai pas pensé à ça une seconde. Donc, ce qui se passe, c'est que au cap des 365 jours qu'une vidéo est postée, le nombre d'heures qui lui est associé. Donc, par exemple, j'ai une vidéo que j'ai postée il y a plus de 365 jours qui avait accumulé 15 heures de vues valides sur cette vidéo-là spécifiquement. Ben, ces heures-là, après 305 jours, s'effacent de mon accumulation totale sur le 4000 heures valides. Ce qui fait en sorte que ce matin, je prends un petit 2 minutes en buvant mon café et en me disant « Wow! OK, j'avais pas prévu ça. Je veux pas vivre dans la déception ni le découragement et tout, là, mais ça veut dire que ma chaîne régresse à partir de maintenant. » À chaque mois. Parce qu'on se rappelle, j'ai posté environ un long vidéo par mois depuis l'année dernière. Donc, à chaque fois que je vais passer le gap de la date de publication d'une vidéo longue, toutes les heures que ce vidéo-là a accumulées dans l'année vont s'effacer. Considérant que mon channel est encore très petit et que j'ai pas beaucoup de vidéos qui ont un trafic énorme, qui vont pallier à ça, ça veut dire qu'à chaque mois, si la tendance se maintient, c'est que je vais régresser de mon objectif d'atteindre la monétisation sur YouTube. Alors, mon objectif prendra encore plus de temps que je croyais. Est-ce que ça me motive à travailler encore plus fort, de manière plus stratégique? Oui, je trouve ça... Je trouve ça motivant, je trouve ça excitant en même temps. Puis là, je suis comme, man, tout le travail que j'avais fait, man, part en fumée. Tu sais, genre, il part en fumée, mais comme, pas littéralement, genre, il est plus, il faut que je travaille un peu plus vite, je pense. Fait que ça me montre que, OK, ben écoute, faut juste que je travaille plus efficacement, plus rapidement. Tu sais, tout le travail que j'ai fait, tous les vidéos, puis les montages, puis tout, ma première année, c'était beaucoup d'apprentissage. En fait, tu peux le constater dans le précédent épisode que j'ai posté, celui de mon recap de 1 an sur YouTube. Si ça t'intéresse d'aller le voir, si c'est pas déjà fait, cette expérience-là, je l'ai pas perdue au fin fond de moi. C'est juste que l'accumulation des données s'efface tranquillement à partir de maintenant. Je pense que je vivais un peu dans le déni par rapport à ça. Je connaissais l'existence de ce gap de temps, mais j'en avais fait fi durant la dernière année pour me concentrer à avoir du fun puis à faire des vidéos, tu sais. À la lumière de ça, si jamais t'as le goût de m'aider à progresser dans ce projet-là et de continuer à progresser, ben premièrement, merci d'être là, merci d'écouter mes vidéos quand ils sortent et tout, j'apprécie énormément. Ta présence fait toute la différence sur ma chaîne puis la croissance. Et si jamais t'as le goût de m'aider encore plus, ben je t'invite à juste mettre des fois en background les playlists de mes vidéos sur ma chaîne et les vues vont s'accumuler tranquillement. Bon, là, tu te dis, voyons, c'est juste pour l'accumulation de vues? Je suis comme, ben non, là, c'est vraiment pas juste pour ça. Par contre, ça peut avoir un grand impact sur mon objectif de devenir artiste professionnel à temps plein parce que avoir plusieurs lignes de revenus va m'aider grandement quand je vais être à temps plein dans mon art. Donc, non, je fais pas pour les vues vont m'aider à atteindre cet objectif-là. Fait que ça va de soi. Je
Je trouvais ça pertinent de te partager ce court épisode aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit, je veux être dans la transparence, je veux être dans l'honnêteté de ce qui se passe au niveau de ma progression, ma chaîne YouTube et tous les projets que j'entreprends. Donc ça, je pense que c'est un reality check qui semble important à partager, autant pour mon parcours, mais si jamais toi, tu as un objectif ou tu veux te starter une chaîne YouTube ou d'autres plateformes de réseaux sociaux, en fait, il y a plein de détails comme ça qui, des fois, faut penser selon nos objectifs à long terme. As-tu des questions? As-tu un commentaire par rapport à ça? Moi, je suis bien ouverte à cette conversation-là. En fait, j'aurais vraiment le goût d'en parler avec du monde parce que là, pas rester tout seul dans ça, hein? Alright, on se dit à bientôt dans un prochain épisode dans le studio. Ciao!